Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du concept fascinant de « n'importe où, n'importe quand ». Nous vivons à une époque où la technologie nous permet d'accéder à l'information et aux services à tout moment et en tout lieu. Je vais explorer comment cela transforme notre quotidien, que ce soit dans le travail, les loisirs ou même les relations personnelles. Restez avec moi pour découvrir les avantages et les défis de cette nouvelle réalité. C'est parti. Fandango durée, 1h25 à participe à Venise 2024 un sentiment d'impuissance. Issa, jeune migrant, se voit refuser une place aux marches de Turin pour son étalé, par le gestionnaire qui a eu droit récemment à un rappel par la police. Un ami lui conseille de prendre un compte de livreur à vélo. Issa achète alors une bicyclette pour 40 €. Mais lors d'une de ses premières livraisons, il se fait voler celui-ci. DR, fourni par la Biennale de Venise film sur le destin malchanceux d'un migrant, Anywhere, Anytime, découvert à la semaine de la critique du dernier festival de Venise, a la malchance d'arriver. Après l'histoire de Suleiman, prix du jury et du meilleur acteur à un certain regard, dont le sujet est similaire. Portrait d'un migrant tentant de ne pas perdre son boulot fraîchement trouve, celui de livreur à bicyclette, et de retrouver le vélo. Récemment achète qu'on lui a vol, le film dispose d'un titre à plusieurs sens, puisqu'il s'agit du nom de la société de livraison. Mais aussi d'une manière de dire que les migrants sont toujours traités de la même manière où que ce soit, en Italie ou ailleurs. S'ouvrant de manière doucereuse, sur un espoir de gagner un peu d'argent et une scène romantique de promenade nocturne avec sa petite amie, mettant en valeur les lumières de la ville, le film se transforme par la suite en une spirale sans issue. Exploitant le sentiment d'injustice comme l'impuissance de son personnage, le scénario met en évidence l'absence d'aide apportée au personnage, expliqué par la situation économique, la concurrence, l'existence de bandes organisées. Quelques belles idées de mise en scène viennent à l'appui du désarroi et de l'impasse dans laquelle se retrouve Issa, avec un plan. Sur celui-ci, fige au milieu de multiples feux de signalisation, ou face à la grille d'une usine désaffectée. Et l'une des plus belles scènes du film, alors qu'il accepte de porter les courses d'une vieille dame, vient souligner le besoin de parole et de contact humain, chose qui manque cruellement dans le monde d'aujourd'hui. Une œuvre intéressante et sensible, qui aurait cependant dû jouer un peu plus sur la tension et éviter quelques maladresses, comme le flashback sur l'amitié d'Issa et son pote, pour parvenir à vraiment convaincre. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur Boris Lochkin: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, le concept de « partout », à tout moment, transforme notre façon de vivre, de travailler et de nous connecter. Grâce aux avancées technologiques, nous avons désormais la possibilité d'accéder à l'information et aux services à tout moment et en tout lieu. Cela ouvre de nouvelles opportunités, mais soulève également des défis en matière de concentration et d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il est essentiel de naviguer dans cette réalité avec discernement, en tirant parti des avantages tout en restant conscient des limites. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration.